tous, me voilà pour une nouvelle vidéo avec vous. Donc ici ce sera sur les livres que je lis et que j'ai lus. Donc, et sur certains livres qui sont sortis maintenant, plus ou moins, donc que j'ai acheté récemment bien sûr. Donc voilà, ou que ça date, enfin que c'est assez récent au niveau sortie quoi. Donc voilà. Donc je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Et je vais vous montrer donc l'intérieur du livre, je vais vous lire la 4e de couverture qu'on appelle ça normalement, donc voilà, et dire mon opinion dessus, donc voilà, mais sans rentrer dans les détails et éviter de vous spoiler le livre quoi, donc voilà. Donc je vais commencer par le premier, donc c'est de J.K. Rowling, donc voilà, c'est Lika Box, la façon de le dire, parce que bon, c'est un mot en anglais. Je vais le montrer de plus près, comme ça vous verrez. Donc voilà, vous voyez les belles couleurs qu'il a et tout. Donc voilà. Donc celui-ci date de 2020, normalement de sortie. Elle l'a sorti au moment où il y avait le Covid, donc voilà. Et donc voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous montrer plus près. Donc je vous présente ici chacun d'entre eux, et puis je vais dans le détail après. Ça va ? Alors, donc l'autre livre, c'est donc April et le dernier ours. Donc, c'est de Anna Gold. Ouais, voilà. Voilà, je vais le montrer de plus près. Voilà. Celui-ci, la date, normalement, je pense que c'est 2020 aussi. Quoique je l'ai acheté ici durant le mois de juillet l'année dernière. Non, 2021 celui-ci. Donc celui-ci il est sorti en 2021. Donc c'est il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et le dernier, donc c'est de Harlan Coben, c'est L'inconnu de la forêt. Et celui-ci c'est 2020 aussi normalement. Ouais, 2020. Donc voilà. C'est un récent celui-ci. Après celui-ci, il y a donc Gagner n'est pas joué, et le dernier qui est sorti, c'est donc Identité croisée. La pochette de plus près. Bien sûr, je vais commenter le livre devant vous. Comme ça, vous voyez donc le nom à l'endroit. Vous voyez bien la belle. Enfin, c'est pas, je sais pas si on appelle ça la couverture, quoi. En tout cas, elle est très jolie. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est du Caroling's Lika Book. Lika Book, pardon. Je dis pas pourquoi je dis car au lieu de K. Lika Book. Bon, c'est pas facile de dire le mot, j'avoue. Donc vous voyez le livre, donc April le dernier ours de Anna Gold. Donc vous voyez comment c'est très joli aussi. Couverture. Donc voilà. Et le dernier, donc le 3e, donc Harlan Coben, L'inconnu de la forêt. Donc vous voyez la forêt, etc. Elle est un petit peu croquée. Là. Vous voyez, donc voilà. Donc Lika Bock de J.K. Rowling, pardon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce nom? C'est un conte de fées ou alors fantaisie littéraire. Donc voilà, ça c'est son genre à peu près. J'étais voir un peu sur internet ce qu'il disait. C'est vrai que ça fait un peu conte de fées dedans parce que bon, il y a un peu tout ce qui est l'époque, chevalerie, etc. Donc voilà, bon, j'en dis pas plus. On le voit un peu avec les haches et les épées ici. Donc voilà. Alors, je vais vous lire donc la 4e de couverture, mais je crois que je vais plutôt vous lire ce qui est mis ici, à l'intérieur. Vous voyez vraiment le dessin, le motif et tout. Donc voilà, bon, je vais essayer de bien lire correctement. Donc voilà. La cornucopia, donc déjà le nom de la ville, l'endroit, j'ai cherché le nom, on va discuter des noms. Donc la cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien. Le roi portait la plus élégante des moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux, délices des ducs ou nacelles de fées. Nul ne pouvait goûter ces gâteaux divins sans pleurer de joie. Dans tout royaume, un monstre rôde. Selon la légende, Lika Bock habitait les marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature qu'elle avait des formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs, point d'interrogation.
parfois les mythes prennent vie de façon étonnante. Alors si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité, ouvrez ce livre, suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la cornucopia. Voilà, j'espère que j'ai bien articulé, qu'on entend, voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà. Et je vais vous dire la quatrième de couverture, comme ça vous l'avez aussi. Hauts comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, l'Ikabok arrive. Après Harry Potter, la nouvelle histoire d'une des plus grandes romancières de sa génération. Voilà, ça c'est de la quatrième couverture. Ce que j'ai lu avant, ça c'est à l'intérieur. Mais je trouvais que celui-là c'était bien à vous lire. Donc comme ça résumait un petit peu, sans donner trop de détails. Donc voilà. Je regarde le nombre de pages. Donc il y a toujours une table à la fin du livre, hein, avec les chapitres, etc. Donc il y a à peu près 344 pages, 344 et demi. Donc voilà, donc dedans on vous parle un peu, ici derrière, donc à la toute fin, on vous montre donc un portrait de l'auteur, l'autrice, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc voilà, un peu sa vie, un petit résumé. Donc voilà, donc c'est un roman plus pour les jeunes. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Donc normalement c'est plus jeune. Bon. Donc voilà, moi j'ai 26 ans et ça ne m'a pas empêché de lire. Donc voilà. Donc c'est sûr que si vous aimez un peu la fantaisie, etc., donc c'est vraiment approprié. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de suspense quand même dedans. Donc voilà. Je ne vous dirai pas si ça finit bien ou pas. On n'a qu'à le lire. Donc voilà, mais moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Donc voilà. C'est tout pour celui-ci. Alors maintenant, April et le dernier ours. Alors celui-ci, j'ai pas trouvé le genre de ce que c'était. C'est pas un récit de vie parce que bon, on voit bien qu'elle a l'air d'être un ami avec un ours. Dans la réalité, c'est pas possible. Les ours sont des animaux très dangereux, donc voilà. Mais il y a quand même un fond de vrai dedans aussi. Donc voilà, je ne sais pas très quel genre ça pourrait être. J'ai regardé sur internet. Je ne vois pas, hein. Il y a une histoire d'amitié aussi dedans, hein, d'un père et de sa fille. Donc voilà, je ne sais pas trop en dire non plus pour pas trop spoiler, donc sinon voilà. Et alors ça parle un peu de l'actualité, hein. C'est toujours d'actualité ça, par rapport aux ours, donc voilà. C'est une bonne lecture, en fait c'est une petite histoire et en même temps, du fait de l'histoire, ben, il parle en même temps de ce qui se passe actuellement au niveau voilà, réchauffement climatique. Donc c'est bien amené en fait, pour que les gens lisent et se rendent compte un peu de tout ce qui se passe. Donc voilà, sans que ce soit un livre voilà, vraiment de science, etc. Vraiment avec des termes, etc. Il n'y a pas tout ça, hein, il n'y a pas ça. Et je ne sais pas si je voulais ce que je voyais, ce que je veux dire, quoi. Donc quand vous achetez un livre sur la nature, ben voilà, vous avez que un livre sur la nature. Ici, ça raconte une histoire voilà, d'une fille. Une fillette avec un ours et en même temps ils amènent un problème d'actualité donc au niveau de l'écologie. Je ne vais pas trop dire sinon il n'y aura plus de suspense. Ouais, et donc c'est de Anna Gold. Il n'y a pas beaucoup de livres de cette personne-là. Je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Donc voilà, je vais vous montrer un tout petit peu l'intérieur. Vous voyez. Regardez. Voilà. Donc c'est aussi jeunesse, c'est plus pour les jeunes aussi. Après moi je vous dis, j'en ai 26, je l'ai lu, donc voilà. Je vais vous lire le résumé. Donc voilà. Depuis qu'April a perdu sa maman, son père climatologue s'est réfugié dans le travail. Alors qu'ils partent vivre sur une île déserte du cercle polaire, la fillette espère qu'ils vont enfin passer du temps ensemble. Mais son père est encore plus occupé qu'avant et April se sent plus seule que jamais. Jusqu'à ce qu'elle découvre la présence, à l'autre bout de l'île, d'un ours polaire blessé, affamé et égaré, incapable de rejoindre les siens à cause de la fonte de la banquise. De cette incroyable rencontre naîtra une amitié intense, aussi profonde qu'extraordinaire, une amitié dont le rayonnement pourrait changer beaucoup de choses, et même ranimer la flamme qui s'est éteinte dans le cœur du père d'April. Voilà, ça c'est le résumé du livre. Donc voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire du résumé d'April et le dernier ours. Donc voilà.
À la fin, je vous donnerai mon avis. Je vous dirai aussi quelles raisons je choisis tel ou tel livre aussi. Si on peut voir aussi ce que comment vous choisissez vos livres. Donc voilà, je vous donnerai ça à la fin. Donc voilà, je l'ai bien aimé aussi. J'ai mis un peu de temps à le lire, j'avoue. Hein, que par exemple celui-ci, je l'ai lu assez vite. Je le lisais tout le temps dans le train, donc je vais souvent en train. Donc voilà. Mais celui-ci, j'avoue que j'ai lu un peu plus lentement. Donc voilà. Mais c'était quand même bien, j'ai bien aimé, même la fin, etc. Donc voilà. Je vais pas en dire plus, j'en ai déjà dit pas mal. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, dans April, il y a à peu près... Donc dans l'April et le dernier ours, il y a à peu près 268 pages. Donc voilà. Voilà, je vais vous présenter le dernier. Donc c'est L'inconnu de la forêt d'Harlan Coben. Donc c'est un roman plutôt policier. Donc moi j'adore les romans policiers. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. Donc voilà. Wide, son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois, seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout de lui. Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel, d'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue, car dans la forêt, nombreux sont les dangers et rares sont les chemins qui ramènent à la maison. Donc voilà, j'espère que j'ai bien lu assez fort. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, de toute façon je ne vais pas dire le contraire. Le roman policier, j'adore. Et je le lis très vite. Alors qu'il y a à peu près, je pense qu'il y a 428 pages, ceci. Donc c'est vraiment, vraiment un très gros livre. Bon, maintenant il y a les versions poche, hein, mais ça aussi je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc voilà, je vous ai montré les livres. Je vais vous dire un peu ici à la fin donc, de la vidéo donc quel style j'aime bien et comment je l'ai choisi, et aussi les poches et les livres comme ça, un peu mon avis. Voilà. Je vais aussi, donc j'avais parlé des poches et les livres grands, donc c'est broché, je pense qu'on dit, pour des livres comme ça tout grands, et poches. C'est ça, à peu près. Ben moi les poches, je n'aime pas trop. Bon, à part celui-ci, que franchement, ben, l'écriture, ça va. J'ai regardé, l'écriture était quand même grande et la résumé m'a intéressée, donc ça va. Mais de manière générale, moi je n'aime pas, on met tout le temps, tous les livres qui sont comme ça, on les remet en comme ça, en poche. Et ça, moi j'aime pas trop. J'aime bien le livre, le gros. Si c'est un gros livre de base, ben, c'est un gros livre de base. Si c'est un petit livre de base, c'est un petit livre de base. Voilà, regardez celui-ci. Avec celui-là, ben, il est pas si petit, il n'est pas de poche. Donc voilà, mais il reste grand quand même. Il n'est pas petit, donc voilà. Donc ça c'est le truc, moi les poches je n'aime pas trop normalement, je suis pas trop fan. Comme par exemple dans une prochaine vidéo je vais vous présenter un autre livre donc que j'ai déjà lu mais que je vais mettre dans la prochaine vidéo sur les livres. Et c'est maintenant ils l'ont mis en format poche, c'est très difficile de le trouver en format normal et moi j'aime pas trop. Mais j'ai quand même su le lire, donc j'ai pas eu de soucis pour le lire, donc voilà. Alors le dernier truc que je vais faire, donc c'est vous dire ce que moi j'aime bien comme livre. Et vous aussi en commentaire, dites-moi ce que vous aimez comme livre. Donc voilà. Donc moi j'aime bien tout ce qui est roman policier. Et voilà. Tout ce qui est fantastique, science-fiction, fantastique. Ça peut être aussi sur tout ce qui est mythologie grecque aussi. Bon, les récits de vie, ça j'aime pas. Vraiment récits de vie, ça il y a une partie de réel dedans, mais pas tout à fait. Voilà, donc j'aime quand même, mais vraiment les récits de vie, vraiment quelqu'un qui raconte sa vie, les autobiographies, j'aime pas non plus. Donc voilà, j'ai rien contre vous, hein, c'est pas ça, mais j'aime pas trop. Donc voilà, et bien sûr tout ce que je viens de dire, c'est mon avis à moi. Il y en a très bien qui vont me dire, ah ben non, celui-là, j'aime bleu, j'aime pas du tout. Voilà, c'est mon avis à moi, voilà. Ah, ça j'ai oublié de vous dire, celui-ci m'a coûté 9,90 €, 14,50 € celui-ci. Et celui-ci, c'est souvent dans ces chiffres-là, c'est 22 € à peu près. Donc voilà, ça je voulais juste rajouter.
Donc voilà, donc, comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, je vais dire comment je choisis mes livres. Donc il y a plusieurs critères qui font que je choisis mes livres. Donc il y a déjà donc la couverture, comment du livre, etc. Donc vous voyez par exemple si c'est très joli, donc voilà. Hein. La couverture m'attire beaucoup, c'est la première chose, de toute façon je suis sûre que c'est un peu tout le monde, c'est la première chose qu'on voit. Bon après il y a le titre, ce que ça raconte c'est sûr. Donc voilà, alors moi ce que je regarde aussi donc c'est le résumé. Alors si la couverture et le résumé m'ont plu, alors je vais regarder l'intérieur du livre parce que si c'est écrit tout petit, ça moi je ne lirai pas. Parce que moi j'aime bien quand c'est écrit, bon, c'est pas hyper grand mais que c'est quand même grand. Je vais vous montrer par exemple, comme j'ai montré celui-ci, ben, vous voyez l'écriture est quand même, je le montre de plus près, est quand même grande, hein, c'est pas une petite écriture. Ça aussi c'est donc ça c'est un des critères, voilà. Donc moi c'est la couverture déjà, puis je lis résumé et puis après donc c'est à l'intérieur. Donc voilà, alors dites-moi un peu dans les commentaires comment vous choisissez vos livres, hein, par quoi, qu'est-ce qui fait que vous le choisissez, etc. La couverture, l'écriture, etc. Où il y a plusieurs choses, où il n'y a qu'une seule chose, etc. Donc voilà, est-ce que vous en pensez des poches bon, vous avez le droit d'aimer, hein, parce que moi j'aime pas, c'est mon avis à moi, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors s'il y a un livre que vous voudriez que je lise, et que bon, je le montre dans une prochaine vidéo, pour que vous voyez à quoi il ressemble, la taille, parce que c'est vrai que parfois on achète un livre sur internet et puis quand on le voit, on dit ah ben non, je pensais pas du tout qu'il allait être comme ça, ou quoi. Bon, à part la couverture et le nom forcément, vous saviez, mais l'écriture, vous dites ah mais non, c'est tout petit, je pensais que c'était plus gros. Bon, voilà, moi ça a une importance pour moi. Peut-être que pour vous, l'écriture, vous dit que ce soit petit, gros, vous en foutez, donc voilà. Mais si vous voulez que je lise un livre, je sais pas, moi, et tout, ben vous mettez le nom à barre d'infos, je vais aller l'acheter, je vais vous le montrer, je vais le lire et je vais vous donner un peu mon avis. Bien sûr, j'ai donné mon avis très vite, par exemple, hein, j'ai tous dit que j'aimais bien, voilà. Mais je peux dire un peu ce que c'est, quoi, sans entrer dans les détails, voilà, comme ça vous voyez si ça va vous plaire ou pas. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Hein, si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu. Hein, si vous voulez, vous mettez un commentaire. Donc voilà. Salut!